7 faits qu'une épouse devrait intégrer et savoir sur le rapport sexuel. Premier fait, c'est que l'homme a besoin d'avoir un rapport sexuel, une vie sexuelle active et régulière pour se sentir bien. Contrairement à la femme, elle a besoin de se sentir bien émotionnellement pour avoir un rapport sexuel. En tant qu'épouse, nous ne devons pas jouer avec le rapport sexuel parce que chez l'homme, c'est un besoin physiologique. Il en a besoin comme manger, comme dormir et faire du sport. C'est un besoin limite vital parce qu'un homme qui n'a pas une vie sexuelle active et régulière, alors voici ce que cela crée en lui. La première chose, il a des risques d'avoir, et c'est scientifiquement prouvé, des maladies cardiovasculaires, donc des arrêts cardiaques et des AVC. Ensuite, il faut savoir que le rapport sexuel crée le lien et le sentiment d'appartenance. Plus vous avez des rapports sexuels, plus une épouse l'intègre, plus vous allez être liés. Donc, vous allez avoir un lien. Ensuite, il faut savoir que ce besoin physiologique crée chez l'homme l'hormone du bonheur. C'est scientifiquement prouvé tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, toi, par exemple, quand tu as peur, tu peux l'exprimer parce que tu suscites des hormones et forcément, tu vas l'exprimer. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux te confier. L'homme, biologiquement, n'est pas formé de la même façon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a l'ego. Donc, l'homme ne peut pas pleurer quand il a peur, quand il se sent découragé, quand il a un manque de motivation ou quand il doute. Il va susciter des hormones. Ces hormones vont être, par exemple, qui vont emmener une haute pression au niveau du stress. Qu'est-ce que ça va créer chez lui? Par exemple, ça peut créer la nervosité, l'insomnie. Ça peut créer la nervosité, l'insomnie, une négligence sur le plan physique. Ça peut créer tellement de choses où ça va le refermer sur lui-même. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, quand il viendra vers toi et qu'il va te demander en fait d'avoir un rapport sexuel, instinctivement, ce que lui, il va déclencher, c'est quoi? Il va déclencher une hormone qui va lui permettre de bien dormir. Oui, parce que si tu as remarqué, il y a certains hommes, ou tu en as entendu parler, il y a certains hommes, une fois qu'ils ont eu un rapport sexuel, ils s'endorment. Pourquoi? Ils ont déclenché cette hormone. Le rapport sexuel, quand un homme est sous haute pression, ça va créer en lui l'ocytocine, qui est une hormone du bonheur. Et l'homme ne la sécrète que de 2 façons. Première façon, par son alimentation. Le fait d'avoir une belle tablée, bien manger. Et deuxième façon, par le rapport sexuel. Donc, quand ton mari te demande d'avoir une vie sexuelle active, ça ne veut pas dire qu'il aime le sexe. Ça ne veut pas dire qu'il en fait une priorité. Non, il en a besoin. Et toute épouse devrait l'intégrer. Il y a 3 faits chez une épouse. Elle doit aller vers son mari par désir. Une fois que nous avons eu notre période de menstruation, en Afrique, on va dire notre période où nous avons vu nos règles. Nous avons la période d'ovulation qui s'accompagne avec un désir. Même dans le règne animal, on dira la lionne est en chaleur. Alors nous devons utiliser cette période pour aller en fait naturellement nous offrir. Ça va casser quelque chose. L'homme n'aura pas cette conscience-là de se dire c'est moi qui réclame le sexe. Elle s'offre à moi. Alors ça va le galvaniser. Je me sens désiré par ma femme. Deuxième aspect, par responsabilité. Eh oui, mesdames, responsabilité. Nous devons, nous, en tant qu'épouse, femme, intégrer le fait que l'homme a besoin de sexe pour se sentir bien. Alors, je deviens responsable de lui. Trop d'hommes meurent d'arrêt cardiaque, d'AVC. Pourquoi? Simplement, quand vous allez fouiller dans le fond, en fait, ils n'ont pas une vie sexuelle active. Et quand un homme a résolu de se contenir, soit il va vers la masturbation, soit il commence à sécréter plusieurs hormones qui commencent à créer un dérèglement physiologique et biologique en lui. Alors, nous femmes, nous devons
intégrer le fait d'avoir des rapports sexuels, une vie sexuelle active avec notre époux par responsabilité. Le mariage n'est pas une plateforme où on va recevoir. Le mariage est une plateforme d'expression. Et ce n'est pas une plateforme pour les petites filles. Il n'y a pas de caprice dedans. C'est une question chez l'homme parfois de vie ou de mort. Une fois que le rapport sexuel a été déclenché dans la sphère conjugale, vous ne pouvez pas vivre avec votre époux, prétendre l'aimer, vouloir son bien et ne pas venir l'aider à réguler au travers du rapport sexuel toutes ces hormones. Généralement, quand vous voyez les hommes avec les gros ventres qui se mangent énormément, simplement pourquoi? Parce qu'ils vont créer en fait instinctivement, chercher cette hormone qui va par le fait de beaucoup manger, satiété, donc le bonheur. Simplement pourquoi, quand vous allez dans le fond, ils n'ont pas une vie sexuelle active et régulière avec leur épouse. Alors, par responsabilité. Troisième point, par obligation. Et oui, le rapport sexuel est un devoir conjugal. Donc, nous sommes obligés de nous livrer. Sauf quand nous sommes malades, quand nous sommes fatigués ou quand nous avons notre période de menstruation. Dieu lui-même dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Sauf pour aller prier. Donc, Dieu donne l'importance d'avoir un rapport sexuel. Et l'un des moyens de lutter contre l'adultère, l'infidélité, c'est d'avoir une vie sexuelle active et régulière. Nous, femmes, nous devons l'intégrer. Souvent, vous m'entendez dire que la femme, parfois, est responsable à 50%, pour certaines, à 70% de l'infidélité de leur mari. Et oui, quand tu intègres que le rapport sexuel chez l'homme est un besoin, tu ne peux pas jouer avec ou tu ne peux pas le marchander. Ça ne dépend pas de tes humeurs, de ce que tu penses, de comment tu te sens. Non, tu dois le donner par responsabilité. Il en a besoin. Quelqu'un qui est dans le désert ne peut pas suffoquer. Il ira là où il cherchera l'eau. Et qu'est-ce que ça va créer souvent? Il va d'abord par besoin. Il va voir une femme par besoin. Vu que le rapport sexuel avec une personne de façon régulière crée le lien, eh bien une fois, ils se sont piégés par le lien que l'épouse elle-même aura créé. Parce qu'elle ne se donne pas, elle ne se livre pas. Ou parce que simplement, elle décide d'ignorer ce besoin de sexualité chez son époux. Alors, le rapport sexuel aussi donc lutte contre l'insomnie, le stress. Donc, vous savez que l'insomnie est causée par le stress. Le rapport sexuel aussi crée l'amour. Si vous voulez être amoureux, un couple fusionnel, un couple amoureux, femme décide d'avoir une vie sexuelle active et régulière avec ton époux. Ensuite, les défenses immunitaires. C'est prouvé scientifiquement que plus on a de rapports sexuels, plus nous créons beaucoup de défenses immunitaires. Donc, nous sommes en même de lutter contre les petits bobos, les petits virus du quotidien. Ensuite, il rend beau. Oui, généralement, quand je vois un homme négligé, je sais que sexuellement, là-bas, il y a des problèmes. Alors, mesdames, le rapport sexuel chez un homme, ce n'est pas un caprice. L'un des meilleurs, parce que beaucoup de femmes réagissent quand il y a l'adultère. Et 95% des couples qui subissent l'adultère, quand vous allez regarder dans le fond, surtout les femmes ou les hommes qui me consultent, et quand on va poser la question, quelle est la dernière fois que vous avez eu un rapport sexuel, remonte à quand? 1 mois. Il y a une femme qui m'a même dit une fois 1 an. Madame, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton colocataire, c'est ton époux. Et donc, une femme doit, je dis souvent à toutes les femmes que je forme où je suis, vous devez intégrer cela comme le fait de faire à manger. Je dois me donner à mon époux par désir, par responsabilité et par obligation et vice-versa. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si tu veux rentrer dans les détails, tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube Armelle Ondo où je rentre dans les détails ici à cause de l'application, donc je suis limitée par le temps, mais là-bas je vais vraiment en profondeur. Donc n'hésite pas aussi à laisser un commentaire parce que j'aime bien lire votre commentaire. À la prochaine.